Nous allons voir aujourd'hui la notion de groupe en psychologie sociale. Ce qui agit sur un groupe, c'est l'interaction entre les différentes personnes qui le composent et dans quel environnement et quel contexte se situe ce groupe. En effet, l'état d'un groupe est beaucoup moins influencé par les caractéristiques propres de chaque individu que par la manière dont ces derniers vont s'agencer et interagir entre eux. C'est un système dynamique. Cependant, lorsqu'on étudie un groupe, il faudra prendre aussi en compte son mode de leadership, ses normes, ses buts et la répartition des statuts et des rôles de chacun. Partie 1. La différence entre la tâche et le groupe. Lorsque plusieurs personnes veulent atteindre un même objectif en coopérant, certaines actions vont être tournées vers la tâche et d'autres vers le groupe. Par exemple, dans un contexte de travail, on essaie toujours d'atteindre un but, ça c'est pour la tâche, mais pour cela il ne faut pas négliger la cohésion, ça c'est pour le groupe. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un groupe, les membres n'interviennent pas au même moment, pas de la même façon, ni autant les uns que les autres. Certains vont plus avoir une utilité dans la cohésion de groupe, par exemple le blagueur ou celui qui met la bonne ambiance, et d'autres dans la tâche, par exemple celui qui trouve les bonnes idées ou ceux qui poussent à l'excellence. Ces deux composantes, la tâche et le groupe, sont liées et agissent l'une sur l'autre. Lorsque le groupe vit mal et qu'il y a des tensions, cela affecte tout ce qui est lié à la tâche, et inversement, lorsque les contraintes rendent la tâche trop compliquée, cela peut nuire à la cohésion du groupe. Des chercheurs ont d'ailleurs constaté que plus les membres d'un groupe de travail étaient conscients de leur interdépendance et de leur importance de leur contribution, plus ils étaient impliqués et avaient des rapports positifs entre eux. Concernant les rôles de chacun, les chercheurs ont constaté qu'il y avait deux styles cognitifs. Un style analytique pour les personnes douées dans la tâche et l'intuitif pour ceux attirés par la sphère socio-émotionnelle liée au groupe. Mais l'un n'exclut pas l'autre. Chacun de nous peut posséder les deux. Partie 2. Différence entre influence normative et influence informationnelle et comment agit le conformisme. La prochaine partie de cette vidéo mettra en évidence les difficultés que peut rencontrer un groupe lorsqu'il discute et débat ou travaille sur un sujet. En effet, dans un groupe, un phénomène se produit de façon récurrente, c'est celui de l'influence que peuvent avoir les membres d'un groupe sur les autres. Il y a deux types d'influence possibles, la normative et l'informationnelle. L'influence normative, c'est la nécessité pour une personne d'être dans la norme de son groupe, c'est-à-dire adopter ses idées, ses croyances et ses conduites qui permettront d'être bien vues et d'être acceptées par les autres. C'est un conformisme lié au groupe. L'influence informationnelle est liée, comme son nom l'indique, à l'information et se déroule lorsqu'une personne a besoin de vérifier la véracité d'informations ou de répondre à des questionnements. Il se référera alors à une personne qu'il considère comme digne de foi. Ce conformisme est, lui, lié à la tâche. Pourquoi le conformisme peut-il poser des problèmes dans un groupe ? Lorsqu'un point de vue est minoritaire, il y a une défiance du simple fait qu'il soit minoritaire. Et l'adopter risquerait pour la personne qui le fait d'être critiquée et de se voir en partie rejetée. C'est pour éviter cela que nombre de personnes préféreront adopter eux aussi le point de vue majoritaire. Ainsi, le conformisme peut empêcher toute réflexion. Le moyen d'empêcher ce phénomène pour un groupe est de se focaliser exclusivement sur le contenu du point de vue, oubliant qu'il est minoritaire, afin peut-être de l'adopter. Le conformisme peut être lié aussi à une différence de statut entre deux personnes et maîtrise d'avis divergents. Ainsi, on adoptera automatiquement le point de vue de la personne la plus respectable selon nous, sans avoir réfléchi véritablement au sujet de la discussion. On est ici alors dans l'ordre du relationnel, qui diffère de l'épistémique, qui lui est exclusivement centré sur le problème. C'est dans le second cas qu'un avis minoritaire pourra être adopté. Au sein d'un groupe, on peut observer plusieurs comportements qui permettent de sauvegarder la cohésion ou de se concentrer sur la tâche à accomplir. Tout cela dépend de plusieurs paramètres, comme le temps accordé pour résoudre un problème ou la complexité du problème. Lorsque l'on veut répondre à une question, il faudrait dans le meilleur des cas qu'il n'y ait qu'une seule réponse vraie et qu'elle puisse être trouvée en toute logique à partir d'un raisonnement clair. On peut alors savoir en étant sûr que la réponse trouvée est la bonne. C'est ce qui se passe dans le cas d'un problème simple ou bien défini. Exemple, faut-il mettre des produits chimiques à la portée des enfants ? La réponse est non. Cependant, lorsque le problème est complexe ou dit mal défini, il y a plusieurs réponses justes possibles et il n'y a pas d'argument ou de raisonnement qui puisse vérifier de façon précise que l'une de ces réponses est la meilleure ou non. Exemple, faut-il légaliser le cannabis ?
Légaliser le cannabis permettrait de mettre fin à son trafic et de réduire de façon importante les revenus des trafiquants, mais créerait peut-être plus de dépendance chez les jeunes et les vendeurs produiraient des drogues plus dures comme la cocaïne et l'héroïne. Ici, il n'y a rien qui peut affirmer que la réponse oui est meilleure que la réponse non, sans compter que des réponses intermédiaires sont possibles. Exemple, le légaliser mais limiter la vente au coffee shop. C'est dans le cas des problèmes complexes ou mal définis que l'influence normative est présente. Les gens dans cette situation veulent se conformer à tout prix au groupe, délaissant la réflexion concernant la tâche. Cela d'autant plus que le temps de travail est limité et que les membres du groupe sont à la base des gens conformistes. L'influence informationnelle sera présente quant à elle lorsque le problème est simple ou dit bien défini, lorsque le groupe travaille sans contrainte de temps et que ses membres cherchent à avoir un résultat le plus correct possible. Partie 3. Les phénomènes liés au conformisme. L'influence normative est le moteur de ce qu'on appelle la pensée de groupe. Dans ce cas, les membres du groupe vont à tout prix penser comme les autres membres, ce qui va avoir pour conséquence d'empêcher l'émergence de tout nouveau point de vue, la recherche d'informations nouvelles et créerait de l'autocensure. Cette pensée de groupe va donc empêcher chacun de réfléchir et donc de trouver une solution adaptée à un problème donné. Des solutions existent pour se prémunir de ce phénomène. Il faut que les membres du groupe connaissent l'existence et comprennent comment agit cette pensée de groupe. Il faut qu'un des membres joue le rôle d'animateur, c'est-à-dire une personne qui permette à tous les avis de s'exprimer, y compris ceux minoritaires, et qu'un des participants joue le rôle de l'avocat du diable, c'est-à-dire critiquer les idées et les arguments en cours afin d'en proposer d'autres. Un autre phénomène de groupe que l'on peut retrouver aussi est la polarisation de groupe, c'est-à-dire l'accentuation de la position d'un groupe sur un sujet. Par exemple, on pose une question de façon individuelle à chacun des membres d'un groupe, puis dans un second temps, on laisse les membres du groupe discuter entre eux et on s'aperçoit que chacun a une position plus extrême que celle de départ. Donnons comme cas une discussion sur le thème de la sécurité à des personnes qui pensent au préalable que la justice est trop laxiste envers les condamnés. Il est très possible qu'après discussion entre eux, les participants auront un avis plus affirmé. Qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène ? Est-ce lié à l'influence normative, c'est-à-dire le besoin de se conformer aux autres afin de ne pas être rejeté, ou bien lié à l'influence informationnelle qui, suite après discussion avec des personnes dites respectées, nous conforte sur notre position de départ. Dans cette situation, les deux influences peuvent être présentes à des niveaux différents, tout dépend de la situation, du type de problème, des normes et des valeurs du groupe.